Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous une fois de plus des parents qui sont dans les loges. Disons le parent qui est dans la loge, parce qu'il y a des cas bien entendu où les deux parents sont dans une loge ou dans une secte, dans une confrérie. Il se fait tic et il y a des cas, donc pour la plupart des cas où c'est le parent, donc le père, le chef de famille qui est donc dans un égrégore très nocif, qui est branché à un égrégore très nocif. Déjà, il faut savoir que quand un parent entre dans une loge, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, une loge caractère éthique, le but de ce parent, c'est satisfaire ses propres désirs et ensuite satisfaire le désir de son égrégore. Donc, celui qui est dans ce cas, il est tout simplement un serviteur de son égrégore, un serviteur de sa confrérie. Alors, il arrive donc que ces personnes-là, comme dans une famille normale, aient donc des enfants, mais ces personnes-là vont gérer les enfants de deux façons. Il y a deux façons de gérer les enfants. La première façon, c'est que ils donnent le strict minimum à ses enfants. Bon, ils vont rester dans des maisons qui seront magnétisées avec le temps. Donc, ça va les empêcher de rayonner parce qu'il faut noter que celui qui est dans ces loges-là, l'objectif, c'est, ses propres objectifs sont en priorité et servir la loge, servir son égrégore. Donc, avec le temps, plus il va monter en grade dans sa loge, plus il aura des capacités de magnétisme ou alors d'influence magnétique dans un rayonnement de plus en plus large, commençant par son sanctuaire ou sa chambre, jusqu'à ce que toute la maison, jusqu'à l'extrémité de la clôture, jusqu'aux limites de la clôture de la maison, soit donc sous son contrôle, vibratoirement parlant, ou alors, pour dire clair, sous le contrôle de son égrégore. Parce que ne pensez pas que celui qui est dans la loge là, qui va faire des rituels depuis des années, fait des rituels dans sa maison, dans sa chambre, ne croyez pas que les vibrations vont se limiter à sa chambre, non. Ça va aller aux limites de la clôture de sa maison. Alors, ce qui fait que ceux qui vont habiter dans la maison auront constamment des couches de nuit, voilà, ils seront fatigués dans un touchement pendant le sommeil et ils auront du mal à décoller dans leur vie. Et il faut noter que certains parents qui sont dans ces loges-là, ils ne sont pas très contents de voir les enfants réussir. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi certains enfants des directeurs, de puissants hommes d'affaires, ces enfants des ministres, ou même de certains chefs d'État, pourquoi ces enfants-là, on dit souvent qu'ils sont des voyous, ils sont des vauriens et tout. Il faut comprendre que ces enfants-là ne sont pas dans une posture facile, parce que parfois ils sont sous pression, parfois ils ont des problèmes, ne peuvent pas parler à leurs voisins, à leurs camarades de classe. C'est pourquoi on dit souvent de ne pas envier les gens. Il y a eu un cas au Cameroun, hein, c'est assez connu, donc les enfants d'un général, donc ce général à chaque jeudi, voilà, il faisait asseoir le membre de sa famille et il mangeait la matière fécale de leur papa. Donc on a vu des cas comme ça, dans des histoires très refroidissantes, c'est-à-dire qui vous donnent de la chair de poule. Il y a eu également un cas, comment j'ai connu personnellement, une jeune femme très belle, une jeune fille très belle, elle peut avoir dans les 22-23 ans. Elle est tombée enceinte de son papa. La jeune fille est tombée enceinte de son papa 3 fois. Elle a avorté 3 fois. Et sa maman était au courant, mais puisque sa maman faisait donc la sorcellerie avec son père, elle était complice, elle fermait la bouche. Et de temps en temps, son papa lui faisait les gros cadeaux. Donc, ce monsieur a acheté à sa fille, il a ouvert à sa fille un business. Donc, un salon de beauté. Il a ensuite acheté une très belle voiture à la fille.
Et de temps en temps, voilà, il faisait des partous avec sa propre fille. Et parfois, il invitait ses complices, ses amis. Et il couchait avec sa propre fille. La fille était très belle. Et finalement, il a mené le VIH à sa propre fille. Parce qu'il faut noter que ces gens-là qui pratiquent des pratiques des personnes du même sexe sont généralement atteints du VIH. Le pourcentage est très élevé pour ce type de personnes-là. Donc, vous allez donc voir certains parents, ils vont avoir cette deuxième catégorie de personnes, donc cette deuxième façon de gérer autant pour moi les enfants, ça sera quoi? Ils vont tout donner à ces enfants-là. Voilà, l'enfant, le dernier téléphone, l'enfant à peine 20 ans, on l'a acheté la voiture, tout ça. Les camarades vont envier l'enfant, on va dire l'enfant gâté, l'enfant ceci, mais en réalité, soit cet enfant-là sera tout simplement une vache à lait ou même un poulet de ferme, c'est-à-dire que on le fait grossir, on l'engraisse pour l'envoyer à l'abattoir. Il y a des enfants comme ça, hein, dont le parent prend l'enfant, il donne tout à l'enfant, l'enfant est très chouchouté et tout, mais l'enfant n'atteint même pas souvent la trentaine. 20 quelque chose, 25, 28, tout ça, soit l'accident bizarre, il est mort, soit voilà, il est mort pas comme ça, une petite maladie, parce que justement, ce parent-là savait ce qu'il faisait dès le départ. Tandis que peut-être ses frères et sœurs, on ne les donne pas grand-chose. Ils galèrent, mais l'un est le préféré, il a tout, mais après, celui-là finit très mal. Donc, toujours dans cette catégorie, dans cette option, le parent va donc tout donner aux enfants. Et les enfants vont avoir des cas compliqués, soit constamment des couches de nuit, constamment des repas de nuit, constamment ils vont faire même certains rituels avec leurs propres parents. Voilà, ils vont assister les parents dans les mouvements où ils vont se faire initier par leurs parents. Dans ce cas, l'enfant aura tout. Donc, cela n'est pas exclu, justement, le fait que le parent couche avec ses propres enfants, homme comme femme, ils ont garçon comme fille, que ce soit physiquement ou que ce soit énergétiquement. Dans ce cas, le parent, comme je vous ai dit, il va mettre l'enfant à l'aise, entre guillemets, c'est-à-dire l'enfant ira dans les meilleures écoles, voilà, il ira dans les meilleures écoles, il aura une belle voiture, il aura beaucoup d'argent de poche, et ainsi de suite, pour pouvoir bien s'amuser avec ses camarades. Mais il y aura un prix à payer, soit la tête de cet enfant, soit cet enfant, à un moment donné, aura une maladie très bizarre, soit cet enfant va mourir bizarrement. Ne vous inquiétez pas, même si on envoie l'enfant aux États-Unis, on envoie l'enfant en France, on envoie dans un pays très développé, il va y aller, après 4-5 ans, le parent va mettre la pression, il rentre, et dès qu'il rentre, on finit avec lui, ou on le flanque quelque chose de bizarre. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que quand vous êtes membre de certains mouvements mystiques, à caractère écéphétique, vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à cet égrégore-là, et c'est votre famille qui en paie le prix. Il dit toujours, quand on quitte ce monde, on part comme on est venu. C'est-à-dire qu'on n'emporte rien de matériel. Vous ne partez pas avec vos maisons, vous ne partez pas avec vos voitures, vous ne partez pas avec votre portefeuille, même votre téléphone, tout ça reste. Ce que vous partez avec, c'est votre record. Qu'est-ce que vous avez apporté aux humains? Qu'est-ce que vous avez apporté pour une meilleure condition de vie? Quelle était votre contribution sur Terre? C'est ça qui est plus important. Si vous étiez dans une loge écéphétique, vous avez travaillé avec des esprits négatifs. À votre mort, ces esprits négatifs seront affamés et et tout ce que vous avez laissé va chuter. Ça va partir comme c'est venu. Donc ça veut dire que vous n'avez donc finalement rien laissé d'intéressant. Vous êtes parti juste avec un karma très lourd que vous aurez à payer pendant plusieurs incarnations. Alors, si vous êtes donc dans une famille où le parent est dans les loges, il faudra faire très attention.
très très attention. Et je vais vous donner quelques petits conseils, disons 2 petits conseils. Le premier conseil sera de ne pas voler. Parce que bon, beaucoup de jeunes sont tentés par ça à 22 ans, 23 ans. Voilà, vous êtes dans une maison, vous allez voler de l'argent. Voilà, vous volez des choses, vous vendez. Voilà, c'est pas du tout bien parce que là, ça va ouvrir certaines portes et ça va mettre la balance du côté de ce parent-là s'il cherche à vous faire du mal. Donc, notez dans tous les cas que le bien s'apprend, le mal s'apprend. Donc, même ceux qui sont dans les loges à karaté sophétique, ils apprennent à faire le mal. Le parent ne va pas se lever un matin comme ça et sacrifier son enfant. Non, on va vous pousser à faire des erreurs. Donc, premièrement, évitez de voler. Voilà. Ensuite, restez toujours dans la matte avec ce type de parent-là. Vous savez que le parent est dans la loge, dans tel secte et tout ça. Restez dans la matte avec ce parent. Donnez-lui tout son respect, donnez-lui toute sa place. Faites de votre mieux pour garder le contrôle. Troisièmement, ne vous battez jamais avec votre parent qui est dans une loge. Il peut vous pousser à cela. Il peut, voilà, il peut pousser à ce que vous mettez main sur lui. Ou alors, il peut tout simplement commencer à vous taper et voilà, peut-être vous le poussez ou bien vous rendez parce que voilà, vous perdez contrôle. Et c'est comme ça que, voilà, il pourra donc aller se plaindre dans la confrérie où il est, exposer le problème et on pourra donc, ces gens pourront donc décider de contribuer ou valider le fait que, voilà, on vous envoie devant, que vous soyez sacrifié. Donc, c'est les petites choses que il faudra maîtriser. Voilà. Et surtout, surtout, comme j'ai dit tantôt, garder le respect. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, c'est chacun qui choisit ses parents. Voilà. Vous ne pouvez pas juger ces parents-là, même s'ils sont satanistes à un niveau très avancé, même s'ils n'ont qu'à faire ce qu'ils font. Surtout si vous êtes déjà majeur, donc vous avez déjà débordé la vingtaine. Et voilà, vous savez que c'est très très compliqué à la maison. Vous vivez des expériences très bizarres. Et vous n'êtes pas obligé d'y rester. Et c'est pourquoi vous allez voir souvent même certains parents qui sont dans les loges ne veulent pas que leurs enfants soient indépendamment libres. Je parle au niveau, soit indépendant, autant pour moi, au niveau financier, soit financièrement libre. Ils ne veulent pas que les enfants soient financièrement libres parce que si l'enfant a les finances nécessaires, il pourra quitter la maison. Voilà, si l'enfant a les finances nécessaires, il pourra quitter la maison. Et la dernière erreur que vous ne devez pas faire, si vous êtes persécuté par votre parent qui est dans une loge, n'entrez jamais, jamais, jamais dans ce même type de loge-là. Parce que vous entrez dans ce même type de loge-là, il y a une phrase africaine qui dit « Là où tu crois que tu es caché là, c'est là où nous on dort ». Donc, si vous faites l'erreur d'entrer dans une loge, le même type de loge dans laquelle votre parent est, votre parent qui vous persécute, bien entendu, là, vous êtes cuit. C'est-à-dire que même si vous habitez à New York, vous habitez en Chine, votre maison va devenir sa maison. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous en ce qui concerne le fait d'être enfant d'un parent qui est dans une loge. Voilà. Donc, la pire des choses sera donc de se mettre en colère ou de tuer le parent ou de vouloir faire du mal à ce parent-là. Parce que plus vous aurez envie de lui faire du mal, plus cela pourra être retourné contre vous. Parce que dans tous les cas, c'est vous qui avez choisi ce parent. Si vous avez donc un cas pareil, vous traversez une situation pareille, nous avons un programme spécial pour ceux qui font partie des familles, des parents qui sont dans les loges des mouvements récifitiques. Nous avons un programme spécial pour vous. N'hésitez pas à contacter l'école en allant sur le site www.kamit avec K et S à la fin ou alors écrivez-moi directement sur mon WhatsApp. Mon numéro sera dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo. Au Tep chez Kamit. À très bientôt. Partagez la vidéo, ça va aider.